Aujourd'hui, on quitte le Chili. Donc là, on est en train de faire les passages frontières. On a déjà passé la frontière du Chili et là, on arrive au passage frontière pour l'Argentine. Donc le militaire a bien sûr fait une fouille du camion, hein, comme d'habitude à chaque passage frontière. Et on n'a pas le droit, bien évidemment, de passer les fruits et toute nourriture qui est déjà entamée. Donc bah, là, on se fait un petit gueuleton. C'est bon. Orange, pomme et orange, pomme. Voilà, en fait, il a vu les fruits dans le frigo et il nous a autorisé à les manger avant de passer la frontière. Donc c'est ça qui est bien avec les Argentins, c'est qu'au niveau des passages frontières, ils sont carrément plus cool que les Chiliens, puisqu'ils nous autorisent à terminer la nourriture qu'on n'a pas le droit de passer. Au Chili, quand ils voient des œufs ou des fruits, même si on leur dit bah on peut pas les manger là vite fait avant de passer, c'est non, on récupère tout. Donc côté argentin, plus sympathique. Une fois qu'on a passé la frontière, on va se diriger toujours vers le nord, hein, puisqu'on remonte tranquillement l'Argentine et on va aller voir la région des lacs où on va pouvoir enfin se poser, se reposer, parce que rouler tous les jours ou tous les 2 jours, c'est fatigant. Trouver un nouvel endroit pour dormir le soir, c'est fatigant aussi, on ne sait jamais où on va être. Donc on termine de manger les fruits qui nous restaient et puis on se dirige en direction de l'Argentine. Nous, c'est Alex et Greg, et nos 3 enfants, Manissa, Sohan et Malone. Après avoir tout quitté en août 2019, nous sillonnons les routes à bord de Wilson, notre Casa Rodante. Chaque semaine, nous vous partageons notre voyage et nos rencontres. Alors, rejoignez-nous dans l'aventure Déboussolez-nous. Bon, on a un petit souci technique, on s'est rendu compte en voulant redémarrer de notre spot ce matin qu'on avait un pneu qui était crevé. Donc voilà, première fois et il va falloir le changer. Donc en plus c'est le pneu qui est à l'intérieur, enfin tout de même ça ne change rien parce que quoi qu'il en soit il faut qu'on change les 2 pneus. Donc voilà, Greg il est parti. Déjà il essaie de récupérer la roue de secours et puis le pneu qui a crevé, c'est le pneu qui est juste là. Il est complètement à plat, donc si ça se trouve hier on a roulé avec alors qu'il était à plat. On s'en est vraiment pas rendu compte, on l'a pas entendu éclater. On a vraiment fait attention à ça, complètement par hasard. Voilà, c'est le voyage, ça aussi. Il nous est arrivé quelque chose d'extraordinaire hier. La journée avait pourtant mal commencé puisque on a crevé. Et oui, à un moment, il faut que ça arrive. Et on a été gentiment dépannés par un couple d'Argentins qui passait sur le chemin du spot dans lequel on était. Et pourtant, il n'y a pas grand monde qui passait. Et le monsieur Edgardo, il nous a dépanné, il est venu nous aider à changer le pneu, tout ça. Il est resté 2 heures avec nous pour nous aider à changer la roue. Ça a été super sympa de sa part.
Et du coup, après, on a continué notre chemin et on s'est arrêté dans une petite ville un petit peu plus au sud d'El Bolson où on devait aller au départ. Et on s'est arrêté parce qu'on a été crevés, on a quelques petits problèmes de mécanique, donc on voulait vraiment s'arrêter, trouver un garage ici. Et on a fait la rencontre de Bully, un monsieur qu'on a croisé et qui nous a gentiment proposé de venir stationner chez lui. Du coup, ça fait 2 jours qu'on est là. Les enfants font du tracteur. On a fait une petite partie de pétanque hier parce que Bully parle français. Il nous a accueillis ici, alors c'est vraiment super sympa. Une petite maison dans la campagne près du lac. Et on a stationné le camping-car juste là-bas. On est accueillis comme des rois. Vraiment, c'est... On est accueillis comme des rois. Alors, on a fait une pétanque. Et j'ai pris le train. Vous voyez les petits tracteurs là-bas? Vous voyez? Je l'ai fait, je l'ai conduit. J'ai appuyé sur la pédale et tout. Voilà, donc on s'est stationné juste ici. C'était trop bien. Et derrière moi, il y a Bully et sa maman. On va plus repartir, fais attention. Hein. Ben justement, je suis en train de faire un petit post, de présenter Bully. Voilà. Voilà, il est là. Voilà. Et sa maman. Celui qui a la casquette, c'est le alpha chien. C'est le chien alpha, le supérieur. Ah, d'accord. C'est lui qui commande tout. Il a tout dans la tête. Et c'est un sacré personnage. Hein. Il sait énormément de choses, on a beaucoup discuté ce matin. On a appris plein de choses. Je ne sais pas comment j'ai pu faire un monstre pareil. Alors explique un peu pourquoi on est là. Ben, j'ai expliqué. Ah, tu l'as Allez, expliqué. j'ai expliqué qu'on avait crevé et qu'on avait atterri ici alors qu'on ne devait pas s'arrêter. Oui. On devait aller sur El Bolson au départ et finalement on s'est arrêté là. Et... El Bolson est passé quelques jours sur un lac. C'est Ouais, voulu. Ça, c'était l'idée. Quand ils disent El Bolson, non, avec cette prononciation, ça fait comme El Abrahim Abdullah. Pourquoi ça se dit comment? Comment vous dites? El Bolson, El. avec l'accent sur le Bolson en réalité. Sur le El Bolson. El Bolson. Bolson. El Bolson. Et moi je dis El El Bolson. Ouais. Et c'est aussi le petit coin de paradis des toutous, des chats. Cessez de vous dire des bêtises. Cessez de vous dire des bêtises. On a passé 2 nuits ici, on va sans doute repartir cet après-midi. Mais il nous a conviés à manger l'assado ce midi, ça ne se refuse pas. Alors ce qui est marrant chez Buddy, c'est que c'est un papa qui a 3 garçons de 17, 23 et 25 ans, qui vivent ici sur sa propriété et chacun s'est construit sa maison en bois tout seul. Et il a également fait une maison pour sa maman. Donc la maison est là, juste derrière moi, sa maman qui a 84 ans et qui s'appelle Inky. Il lui a fait lui-même la maison, tout en bois, comme elle l'a demandé. Parce qu'en fait, sa maman est partie vivre 30 ans en France, c'est pour ça qu'elle parle très très bien français. Et du coup, Bully parle très bien français également. Donc c'est un plaisir d'échanger, il est très cultivé, il connaît énormément de choses, l'histoire de l'Argentine, l'histoire de la France. C'est vraiment un plaisir de discuter avec eux. On se régale d'apprendre des choses. Donc là, vous avez la maison Ninki derrière moi. Et puis là, on va s'approcher et on va aller... Je vais vous montrer quelque chose de fantastique qu'il a fait pour ses enfants. Ils sont là, juste là. Des kilomètres, et de l'autre côté, le village, tout près du village. Bah, le village, en fait, il n'y avait rien. C'était vraiment que des baraques. Il n'y avait pas de commerce ou quoi. On ne voulait pas qu'il y ait du passage. Donc, il y avait 90 âmes dans le village. Voilà, c'est la maison de Bully. Tout en bois et en pierre. Alors, il est très manuel. Il construit plein de petites choses. Il a un peu une âme d'artiste et puis c'est également la maison des animaux. Il y a des chiens, il y a des chats. Oui, je parle de toi, Pépère. Hein. Oui, c'est quoi ça? Oui, c'est quoi ça?
¿Qué es eso? Et du coup, je vais vous montrer quelque chose parce que Bully, au niveau de l'éducation de ses enfants, il a toujours prôné la liberté. C'est-à-dire qu'il leur a toujours laissé faire ce qu'ils voulaient et trouver leur voie. Donc, il y en a un, le plus jeune, qui est dans la photographie, et le deuxième qui est dans l'escalade, et le troisième sur l'informatique. Et du coup, il leur a construit, enfin les enfants ont construit ceci. Un centre d'escalade. Donc là, il y a Sohan et Malone qui en profitent. L'escalade est en train de se développer en Argentine. Ils en sont qu'au tout début. Ils trouvent de nouveaux sites à escalader, etc. Cette salle-là, c'est la plus grande salle qu'on trouve dans les 100-200 km aux alentours. Donc il y a énormément de monde qui vient ici pour s'entraîner. Et Cristobal et sa fiancée Abril donc leur font des cours d'escalade. Et ensuite, ils partent sur différents spots pour trouver des nouveaux sites à escalader. Et Bully a laissé vraiment du coup libre cours aux envies de ses enfants, et franchement ça fonctionne parce que du coup hier soir on a passé la soirée ici, il y avait une 50aine de personnes, ils ont fait un concours d'escalade et concours de ping-pong, c'était super sympa. On est tombé dans un endroit mais fantastique quoi. Bon, je vais continuer voir si ils n'ont pas besoin de nous pour préparer l'assado. Voilà, donc je pense qu'on va aller manger l'assado. Et puis après, on finira par décoller. Parce que même si on est super bien ici, la route nous attend. Et il nous faut continuer. On a vu la maison de sa maman et il y a la maison de son grand-fils qui est juste là derrière moi. Donc pareil, c'est eux-mêmes qui m'ont fait les maisons. On est bien tombé ici. Hein. On est très bien tombé. À chaque fois, on a vraiment de la chance. Et là, pour le coup, comme on disait, on a l'impression d'être en France presque. Hein, c'est une petite enclave française en Argentine. Ouais, du fait qu'il parle français, c'est vraiment agréable parce qu'on peut échanger beaucoup plus facilement. C'est toujours plus facile de tout comprendre. Et puis la maman de Bully, elle est juste géniale quoi. Inky, elle est fabuleuse. Elle a eu 10 vies dans sa vie quoi. Elle a vécu aux États-Unis, elle a vécu un peu partout quoi. Et hier, on a passé un bout d'après-midi avec elle. Elle nous a raconté sa vie. Ils sont tous très cultivés. On a pu parler aussi avec Bully. On a parlé presque toute une matinée, un peu de l'histoire du pays, de l'histoire même du monde, de tout. En fait, il en connaît beaucoup sur la France, sur l'Europe. Il connaît énormément de choses et du coup, ça remet un peu en perspective. On avait un peu des idées préconçues sur, par exemple, le système américain ou autre. Ouais. Et en fait, il nous a tout remis un peu à sa place et on se rend compte avec une vision du côté Amérique du Sud. Nous, on a la vision européenne sur certaines choses. Et eux, ils ont la vision de l'Amérique du Sud, et de confronter ces deux visions-là, c'est intéressant. Ça fait réfléchir. Voilà, ça remet en perspective les idées un peu préconçues qu'on a. Quoi. Voilà. Donc ça aurait été vraiment très instructif tout ça. Et puis il a des enfants géniaux. C'est ça. Très intéressant. Je sais pas si tu as montré l'escalade. Puis c'est surtout que voilà, c'est le destin quoi. On n'aurait pas crevé sur le bord de la route. Jamais on n'aurait atterri ici. Tout est un enchaînement de successions. La journée d'avant-hier, ça a été un enchaînement d'événements. On a crevé, on s'est fait aider par un couple d'Argentins. Après, on a eu des problèmes sur les freins, donc on s'est arrêté ici alors qu'on devait aller 15 km plus loin dans la ville d'El Bossa. Celle-ci, elle est bonne. C'est nous. Ça, c'est bon. T'es sûr, tu triches pas? On regarde. Viens voir. Ok. C'est sérieux le jeu avec les Argentins et les Chiliens. C'est bon, là? Attention, parce que
Bouli, c'est regarde. un filou. Hein. Ça ment pas, hein. C'est nous largement. Hein? C'est largement, il y a 1 centimètre. Ça, c'est la bonne. Ça ment pas, tu vois. Tic, 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 tic. Petite pétanque. La France contre l'Argentine et le Chili. Ovale, c'est pour débloquer la machine. D'accord. Elle va être bloquée. Là, tu démarres, par exemple. Démarre là, maintenant. Vas-y. Oh, bonne fille. Ça va avancer. Bien, hein? Allez, allez, maintenant tu lèves. Avec l'autre pied. Mais ça va se lever d'un coup. Non, ça va descendre doucement. Avec l'autre pédale aussi, tu peux lever ça. Voilà. Ah, je peux faire les deux en même temps. D'accord. Montre-moi ça. C'est quoi ce bordel que t'as foutu quoi? Qu'est-ce que c'est ce bordel? Voilà. Et toi, psst, n'oublie pas de mettre un petit pouce et abonne-toi si tu veux faire grandir la communauté.